bro. Uye uyo, nane uyo. Abu da de do wada kado waye uyo. Manya uyo, mane. Ye uyo. Aye uyo. Maning baning. Atia normal. Uyo. Uyo. C'est quoi ça? C'est un Genzeli à la rigolazori. Oh, je vais m'éclater là. Je suis zen, posé, tranquille. Je vais m'éclater. Si tu as envie d'être de bonne humeur, viens écouter ce direct. J'aime la chanson là, mais je ne connais pas les paroles. C'est ça qui me... Et puis, c'est même pas ce qu'il dit même. Oui, yo. Et les photos. Attendez. Ah, je suis heureux. Oui, j'ai dit, oh, tu m'as envoyé une photo de ma secrétaire avec la vieille mère, c'est ça, non? C'est la belle vie là-bas. Donc, ça là, c'est pour me micher ou bien? Toi, la fois arrêter ton affaire, il faut pousser là. Si un jour je vais pousser dans le téléphone, tu vas tomber devant tout le monde. À chaque fois que tu m'appelles, même pour me dire bonjour, il faut pousser, je vais pousser, hein. Tu es au restaurant, non? Tu vas trembler devant tout le monde là-bas, là. Les cuillères là, tu vas jeter partout, hein? Comment pardon? Hein? Non, tu voulais que je pousse, non? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas à faire de c'est bon. Tu veux que je pousse ou pas? Non, c'est bon. Tu te lèves le matin, il faut pousser. Tu te lèves le soir, il faut pousser. À midi, il faut pousser. Tu es au volant, là, je vais pousser. J'ai envie de pousser même. Tu veux que je pousse maintenant, non? Non, c'est bon. Ah! C'est bon. Tu es insatisfait. Donc, je peux te donner. Je suis là. Non, c'est bon. Tu es au restaurant, non? Ouais, on est au restaurant. Et tu veux que les gens qui sont au restaurant te regardent. Je peux faire ça tout de suite. Non. Donc, si à chaque fois tu m'appelles, il faut pousser. Il faut faire attention. Pas un jour, je vais pousser. Un jour, tu seras au volant. Tu vas me dire, il faut pousser. Tu vas oublier que tu es au volant. Pas, il m'appelle à Tia normal. Tia normal. Je suis un esprit. Tia normal. Tia normal. Je t'appelle, il faut pousser. Tu veux que je pousse? Non, je pousse, c'est bon. Donc, je ne pousse plus, hein? Non, il ne faut plus pousser. Disons, je vais te rendre ivre. Ce que je vais te faire là, je vais te rendre ivre. Tu n'as pas bu, hein? Mais je vais déclarer que tu es ivre tout de suite. Même l'eau que tu vas boire, là, ça va te saouler dans le restaurant. Tu vas voir comment tu vas dandiner tout de suite. Si tu dis mal, là, je vais essayer tout de suite. Non, pardon, c'est bon. Je ne mange plus, hein? Viens, père, il faut me respecter, hein? Il m'appelle à Tia normal. Ouais. Allez, je vous laisse. Profitez-en bien. Et prenez soin de ma secrétaire. À plus. Il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Merci. Ouf. Ouyo. Quelqu'un connaît cette chanson? Aïe, ouyo. Abouda, yo, wayo, bouyo. Et wayo. Attendez, je vais partager le direct et puis on commence. Je ne sais pas chanter, pardonnez, ne venez pas me frapper ici. Moi, je ne sais pas chanter. C'est comme ça que je chante. Je chante comme je peux. Que Dieu vous bénisse. Oh, Je suis content, hein? Oui, ça a commencé déjà. Il y a un qui dit faux pasteur. Il dit faut pousser. C'est Youssouf. Youssouf Maïté. Il connaît. Ça va, yo? Mon frère.
Il souffre Maïté, il faut pousser, je vais pousser. Il dit il faut pousser, je vais le pousser. En fait, c'est un de mes gars là, un de mes fils, c'est un papa. Hein. Il a 62 ans. Et il me suit, il est en Suisse, il me suit. C'est un gars qui m'a connu quand il était vraiment dans des épreuves. Et puis par mes prières, là, les choses ont commencé à changer, les choses vont pour lui. Mais le vieux, il est trop fan d'onction. C'est-à-dire que à chaque fois que le vieux, il m'appelle, même pour me dire bonjour là, il a un sujet de prière qui est caché derrière. Non, il est trop fort. C'est un vieux mamailleur. C'est-à-dire que il m'aime trop. Ah, c'est pas mauvais. Il m'aime. Donc quand il m'appelle pour me dire bonjour là, il y a un petit sujet de prière qui est caché derrière. Oh Bishop, comment tu vas? Je voulais te dire bonjour, mais ah non, il faut faire. Tu sais ce que tu avais dit là, c'était vrai, hein? Mais il faut accélérer, il faut accélérer vite. Oh my God, pourquoi j'ai envoyé ma vidéo là-bas? Excusez-moi, je vais supprimer une vidéo quelque part. C'est dans un groupe, ce groupe-là, mais je vais sortir de là. Excusez-moi, parce que c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça. Envoyer les vidéos dans ce groupe, ça ne m'intéresse pas parce que ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir avec... oh my God. Ça n'a rien à voir avec le travail que je fais. C'est quoi ce bazar? Le groupe. Je n'aime pas ça. Excusez-moi, je suis obligé de régler ça. Je suis obligé de régler ça parce que je ne peux pas faire le direct avec le groupe. Le groupe, c'est où? Voilà, c'est là. Allez, je supprime. Hop. Supprimer, retirer. C'est parti. Voilà. Donc, le vieux père, quand il m'appelle, à chaque fois, il a un sujet de prière caché derrière. Je le connais par cœur. Donc, il me dit un bonjour. Monsieur, là, il attend. Hein. Oui, Bishop, ça va? Oui, bon. Vraiment, en tout cas, ce que tu avais dit la dernière fois, c'était vrai, c'est vrai. C'est en cours, c'est à côté. Oui, mais vraiment, il faut avancer, il faut pousser, il faut avancer. Le matin, là, il vient de m'envoyer une photo. Je l'appelle pour la photo. Et puis, il faut pousser. Il dit, bon, lui là, il a poussé. Tu es au restaurant, non? Il a poussé pour te donner. Mais là, il me dit, non, il ne veut pas. Bon, s'il ne veut pas, c'est bon, je laisse tomber. Je suis venu, je vais créer des mots aujourd'hui. Je suis venu désamotiser, comment on appelle ça? Mazotiser. Je suis venu dématosodiser les Ivoiriens. J'ai fabriqué des mots aujourd'hui. Hein. Les Ivoiriens sont devenus des mazos. Je suis venu les zomatomomo zikarabro. Je vais les démazotiser. Parce que je ne comprends pas ce peuple. Je ne comprends pas ce peuple. Moi, je ne suis pas venu faire les directs chauffés. Là, je suis à l'aise. Je suis tellement à l'aise. Ce que Dieu est en train de faire pour moi actuellement, c'est trop bon. Je n'ai même pas envie de me casser le cerveau même. Je suis à l'aise, hein. Ce que Dieu est en train de faire actuellement là. Ce que Dieu est en train de faire actuellement là. C'est vous dire ça. Il y a des choses que je ne dis pas en public. Il y a des choses que je garde pour moi. Mais façon, le Seigneur est en train de relever l'onction dans ma vie là. Yeah! Ce que Dieu est en train de faire, c'est fort. Quand on te persécute là, Dieu te relève. Oh. Quand on te combat là, Dieu te relève. Oh. Spirituellement, financièrement, matériellement. Tout ça. Tout ça. Alors, mettez-moi le cœur. Si vous entendez bien le son de ma voix, mettez-moi le cœur. Je vais vérifier ici s'il y a le son. Mettez-moi le cœur. Si vous entendez bien le son de ma voix. Ok. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Je suis venu m'adresser aux Ivoiriens. J'ai même envie de féliciter Alassane Draman Ouattara. Tellement je suis en boule contre les Ivoiriens. J'ai envie de dire merci à Dieu
d'avoir établi Alassane Dramane. Attends, j'ai passé mon chapeau. Là, je vais au coiffeur. Je ne suis pas encore allé au coiffeur. Donc, je ne vous montre pas ma tête. Je vais aller au coiffeur, après, vous allez voir ma tête. J'ai envie de dire merci à Alassane. Parce que, en réalité, j'ai l'impression que le peuple ivoirien est un peuple maso qui aime la masotologie. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais je vais le dire quand même. Je ne sais pas comment je vais dire ça. On tombe sur des vidéos où il y a des gens qui sont en train de pleurer. Oh, ils ont cassé ma maison, on ne m'a pas indemnisé. Oh, ils ont cassé ma baraque, on ne m'a pas indemnisé. Oh, le métro va passer là, le métro va rentrer sous ma terre, on ne m'a pas indemnisé. Et puis après, on va faire quoi? Et où parler aujourd'hui? C'est dans ces moments comme ça, j'ai envie de dire, vive Alassane Ouattara. C'est dans des moments comme ça, moi j'ai envie de dire, bravo Alassane Ouattara. Je suis sérieux, moi là, je suis athée normal, je ne suis pas politicien. Je suis un esprit. Je suis comme un caméléon. Tu crois que je suis noir, après il devient rouge. Tu crois que je suis rouge, après il devient blanc. C'est pourquoi on n'arrive pas à me cerner. J'aime la vérité. J'aime la vérité. En réalité, beaucoup d'Ivoiriens sont devenus des paresseux mentaux. Et on parlait. Ce direct là, partagez ça en Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens. Il y a des choses que le gouvernement va faire pour vous, il y a des choses que le gouvernement ne fera pas pour vous. C'est le gouvernement qui va venir vous dire de revendiquer parce que l'électricité est devenue chère. C'est le gouvernement qui va venir vous dire de revendiquer parce que la vie est devenue chère. Est-ce que c'est le gouvernement? C'est le gouvernement qui va venir vous dire de reconnaître vos droits. Le gouvernement fait ce qu'il a envie de faire. C'est à vous de faire aussi ce que vous devrez faire et ce qui est de votre droit. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas rentrer dans votre Congo. Attends, je vais retourner mon chapeau. Moi, je ne suis pas venu faire, là, direct, oh, Mali, Côte d'Ivoire, 49 soldats, 46 soldats, tant. Ça là, j'ai pris le dossier, à partir du moment où les 3 femmes sont sorties. Assimi Goïta n'a pas demandé mon avis. Je ne sais pas pourquoi il a fait sortir. Je ne sais pas quelle entente ils ont eu. Il y a 3 femmes qui sont sorties. On a demandé jusqu'aujourd'hui qu'on nous montre les photos et l'identité de ces militaires. Ils font une complicité entre eux. On sait qu'il y a Libériens dedans. On sait qu'il y a des étrangers dedans. On sait qu'il n'y a pas que des Ivoiriens. Entre eux, ils sont en train de cacher la honte. Chacun cache sa honte. Ils sont là, ils font les trucs. Moi, ce dossier-là, je l'ai pris comme ça. Je l'ai déposé de côté. Pourquoi? Parce que mon but à moi, c'était d'empêcher des Ivoiriens de se lever pour attaquer le peuple malien. Mon but à moi, c'était d'empêcher un conflit entre les Maliens et les Ivoiriens. Parce que ce problème ne les concernait pas. C'est pourquoi j'ai mis ma bouche dedans et j'ai défendu le Mali. Je suis fier d'avoir défendu le Mali parce que des Ivoiriens se sont levés en disant, on va attaquer le Mali, on va faire ceci, on va faire cela. Or, ce n'était pas un problème de peuple à peuple, ce n'était pas un problème de Maliens contre Ivoiriens, c'est un problème entre eux. Donc, moi, à partir de ce moment, tout le monde a apaisé que des Ivoiriens n'attaquent pas les Maliens. Ça part quelques cyberactivistes qui racontent leur vie. Et que des Maliens aussi n'attaquent pas les Ivoiriens. Et qu'il ne peut pas avoir de conflit entre Ivoiriens et Maliens. Moi, j'ai accompli ma mission. Le dossier il est sous parenthèse. Il est sous scellé. Il est posé là et je le regarde. Donc, je ne vais pas passer mon temps à parler Mali-Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire, ce n'est pas ma vie. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelque chose. Je suis venu de mon stage. Je suis venu de mon stage avant-hier. Je me suis reposé un peu. Même là, j'ai besoin encore de repos. Je tombe sur quelque chose encore. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Comme ça, on va savoir pourquoi je parle. Je tombe sur quelque chose encore. Et ce sont les mêmes Ivoiriens. Un peuple qui est devenu maso, sado-maso. Un peuple qui s'assoit au moment où on est en train de leur dire, levez-vous, levez-vous, la vie est devenue chère, allons marcher,
pour que les gens sachent que vous n'avez pas à manger chez vous. Oh, quitte là-bas, va là-bas. Hein? Toi, la vie est devenue chère. Nous, on est ici, on vit bien. Ils viennent t'insulter. Ils sont assis chez eux. Ils ne peuvent pas bouger d'un pouce. Ils ne peuvent pas bouger un doigt. Ils attendent toujours que ce soit les gens qui sont dans la diaspora. Hein? Ils attendent toujours que ce sont les gens qui sont à l'étranger, qui fassent des vidéos, des directs pour vous. Vous croyez que nous qui sommes à l'étranger là, vous croyez que nous qui sommes à l'étranger là, on n'a rien à faire? Vous croyez qu'on n'a pas de famille? Vous croyez qu'on n'a pas de vie? Vous croyez que c'est nous, on va venir vous attraper, aller payer votre dot, vous donner une femme, vous mettre dans la chambre, et puis vous expliquer comment vous devrez monter et puis descendre sur la femme? Non. Vous croyez que c'est nous, on va vous envoyer acheter du pain, on va acheter du pain pour vous, on va acheter du beurre, on va prendre le couteau, on va ouvrir le pain, on va mettre le pain dedans, et puis on vous donne le pain, et puis on vous apprend comment manger le pain et le beurre. À un certain moment, vous avez des responsabilités aussi à prendre. Quand il y a eu l'histoire de 3e mandat, Alassane Draman Ouattara lui-même, il avait peur. Il sentait que c'était fini pour lui. Des cyberactivistes, des gens de la diaspora ont lutté. Le gouvernement lui-même tremblait. Il sentait que ce n'était pas bon. Vous étiez à 1 seconde de votre victoire. Ce n'est pas vous qui êtes resté chez vous. Oh, faut nous laisser. La vie est belle chez nous. Ici, on vit bien. C'est le développement. Ne venez pas ceci, cela. Et c'est vous qui êtes en train de pleurer dans nos oreilles aujourd'hui. C'est vous. On vous dit que l'électricité coûte cher. Vous n'êtes même pas capable de vous lever pour dire, ah, pourquoi le prix a monté comme ça? On va mettre une autoroute. Tu habites dans tel endroit. On met une autoroute. On t'empêche de rentrer chez toi. Si tu ne payes pas 1000 francs, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu sors, tu payes. Tu rentres, tu payes. Et puis tu ne peux pas revendiquer. Tu te trouves normal. Toi, tu te trouves normal. On a peur de prison. On a peur qu'on nous tue. On a peur. Donc nous là, on est bêtes, on est cons. Pour s'asseoir matin, midi, soir et puis crier pour vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Envoyez les vidéos là. Et puis, quand on dit que la vie est chère, on vous a dit, même quand on dit aujourd'hui là, la ville morte, zéro, marché. Ah là c'est comme si on vous a tué. C'est comme si on vous a tué. Ils ont attrapé la femme Picheri Balé là, qui était la seule, qui était courageuse pour s'adresser à ce gouvernement pour vous. Quelle manifestation on a vu à Abidjan? On a vu quelle manifestation à Abidjan? On a vu quoi à Abidjan? On a vu quoi à Abidjan? Rien. Rien du tout. Il y a un qui dit Alassane n'a pas eu peur. Il y a un de vos ministres là, qui a parlé avec vos assous là. Lui-même il a dit la vérité déjà. Que tout le monde tremblait. Pendant l'histoire du 3e mandat là, tout le monde tremblait parce qu'ils sentaient que les gens ont commencé à fuir, déposer leurs bagages en Europe, un peu partout. Tout le monde tremblait. C'est un de vos ministres même qui a dit ça avec Zassou. Ça est là. Va sur la page des Zassou. Et puis tu écoutes la page, la communication avec Zassou et puis ce ministre. Écoute bien ce qu'il a dit. Pour le 3e mandat là, écoute bien ce qu'il a dit. Donc vous venez toujours pour parler. Écoute seulement, tu vas voir. Celui qui a laissé commentaire pour dire Alassane n'a jamais tremblé. Il a tremblé plusieurs fois. Même actuellement, il tremble. C'est toi qui ne sais pas à cause de ça. Voilà. Donc, voilà des Ivoiriens qui sont toujours en train de se plaindre pour rien. Regardez-moi ça. Je suis tombé sur une vidéo. Hein? Attendez. Attendez. On ne va pas se presser. On ne va pas se presser. Enregistrement. Voilà. On est retourné encore. On est arrivé 3e parce qu'on n'est plus revenu. Ils sont sommés de quitter leur maison à cause de la construction de la ligne 2 du métro d'Abidjan. Consterné depuis cette annonce, le président du quartier Sogefia en face du 43e Bima dans la commune de Port-Boué fait le tour de cet immeuble qui finira probablement en cendres. Avec d'autres propriétaires, ils n'en reviennent toujours pas car selon eux, les dédommagements établis pour les reloger n'ont pas été obtenus. Pire, les propositions de montant sont en deçà des valeurs réelles des bâtisses. Le métro qui va passer, je vous en confirme, que j'étais heureux le jour-là, parce que le développement, c'est ça. Il faut de la casse. Mais ceux qui vont subir, il faut pouvoir faire face. L'État doit faire face. C'est son rôle.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on vient subitement nous dire de partir sans indemnisation, que sinon on viendra casser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on traite une partie de la population comme ça. On a pris un avocat. L'avocat, dessus, il est venu évaluer. Il a dit que ça là, c'est une maison qui peut coûter au moins à 40 millions avec tous les dédommagements qu'on donne. Au moins 40 millions. Moi, tout de suite, vous me donnez mes 40 millions. Si vous donnez encore plus, tant mieux. Mais je ne peux pas me rester là. On ne peut pas rester là avec tout ce qu'on a fait dans la maison. Et puis, l'emplacement de l'immeuble même. Et puis, me proposer une somme de 24 millions. C'est inadmissible. Où je fais ça avec? Si pour certains l'annonce de la démolition des habitations était claire, d'autres par contre ont été surpris quant à l'information de l'arrivée des démolisseurs vers leur bâtiment. La nouvelle aurait entraîné la mort d'une habitante. Ils sont venus, ils disent qu'ils vont casser la maison. Donc ça lui a fait un choc. Il a commencé à faire diarrhée. Diarrhée jusqu'à il a commencé à chauffer. Palpitation. On est parti en cardiologie avec elle. On dit ça fait qu'on est arrivé. On est retourné encore. On est arrivé une troisième fois. Elle n'est plus revenue, elle est morte. Ils nous ont dit le 17 août, nous sommes partis, ils nous ont dit qu'on n'était pas dedans. Après le 18, on s'en va, ils nous disent que non, que ces 3 maisons soient impactées. Mais si les maisons sont impactées, on doit nous convoquer pour nous dire que les maisons sont impactées, pour qu'on sache réellement ce qu'on doit faire. Mais on ne nous dit rien, on ne nous reçoit pas. On vient nous brutaliser, on vient nous menacer, on fait quoi? Donc vraiment que le président se souvienne de nous. Ces octogénaires réunis au sein d'un comité des victimes et impactés du métro d'Abidjan lancent un appel aux responsables du projet et au gouvernement ivoirien. Ils sont priés de se pencher sur le dédommagement proposé aux populations impactées de la première phase, estimé à près de 5000 âmes. Bon, voilà une vidéo que je viens de vous présenter. Voilà une vidéo que je viens de vous présenter. Ça, c'est la routine avec les Ivoiriens. Ça, c'est la routine. Les Ivoiriens savent pleurer. Ce qu'ils savent faire, là, c'est pleurer. Pleurer devant les journalistes. Pleurer devant les réseaux sociaux. Pleurer. Les Ivoiriens sont devenus des pleurnichards. Des masos pleurnichards. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Dans tous les pays du monde entier, les gens arrivent à revendiquer un peu de leurs droits. On ne dit pas d'aller casser, on ne dit pas d'aller brûler. Mais revendiquer leurs droits, simplement leurs propres droits, ils ne savent même pas le faire. Ils comptent sur la télé, ils comptent sur la France, ils comptent sur les réseaux sociaux, ils comptent sur ces cyberactivistes, les vidéomans. C'est ça qui les intéresse. Bon, vous avez voulu développement. Alassane est en train de faire développement. Et dit pour faire développement là, il doit casser vos maisons. C'est vous qui l'avez voté. Premier mandat. Deuxième, c'est vous encore qui l'avez supporté. Troisième là, il voulait faire là. On a dit c'est pas bon. On vous a prévenu. C'est vous qui avez dit non, laissez-le. Il est là, on mange. Il est là, on boit. Quand ils ont cassé la maison des gens, ils ont dormi au cimetière. Vous autres là, vous avez rigolé. Quand ils ont cassé le magasin de certaines personnes, ça vous a plu. Quand ils ont cassé aussi les maisons de d'autres personnes, ça vous a fait plaisir. Quand il y a eu des inondations, et puis la maison de certaines personnes se sont brisées, ça vous étiez content. Maintenant, votre tour est arrivé. Et il y a le tour de d'autres qui vont arriver après. Et vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Nous, on va faire quoi? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on va revenir faire? Il y a quelqu'un qui a écrit « Vive le métro d'Abidjan et vive Ado aussi ». Je vais dire aussi « Vive le métro d'Abidjan ». C'est développement en veut, non? Vive le métro, vive Ado, vive le métro, vive Ado, vive le métro, vive Ado. Oui, au moins on va monter dans le métro à Abidjan. On va monter dans le métro, mais ta maison là, ils vont casser ça. Ils vont casser et puis tu n'auras même pas d'indemnité. Retourne au village. Retourne au village et puis tu vas te rendre compte que à un certain moment là, quand on vous parle, il faut écouter.
Même ceux qui sont possédés, on arrive à les délivrer. Mais vous, votre possession là, je ne sais pas quel Saint-Esprit ne peut pas vous délivrer. Il y a des gens qui ont faim, mais ils vont venir t'insulter. Pourquoi tu as parlé d'ado? Pourtant, tu es en train de lutter pour qu'ils mangent. Il y a des gens qui ont soif. Hein? Il y a des gens qui ont soif. Tu vas venir parler pour qu'ils aient de l'eau à boire. C'est eux encore qui vont venir t'insulter. On casse vos maisons. On vient parler. C'est vous-même qui venez. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous croyez que nous, on est maso? Vous croyez que, aujourd'hui, là, je voulais vous parler les guerres. Vous croyez que je vais m'asseoir pour dire, oh, le gouvernement est en train de casser la maison de certaines personnes. Ils vont dormir dans la rue. C'est pas bien, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Regardez-moi un gouvernement comme ça. Pourquoi il casse la maison des gens? Et il ne peut pas les indemniser. Ça là, c'est discours comme ça, vous n'avez pas encore entendu. C'est discours comme ça, vous n'avez pas encore entendu. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Vous êtes dans votre propre pays. C'est vous qui subissez certaines choses. Vous n'êtes même pas courageux. Même un quartier, on est en train de casser votre... Vous n'êtes même pas capable de vous lever dans ce quartier. Faire simplement une manifestation. Vous vous asseoir. Oui, on est en train de casser notre maison. Et le métro est venu me dire... Vraiment, le président n'a qu'à voir. Le président va voir quoi? C'est le président même qui a envoyé les gens là. C'est le président même qui a dit casser, mon métro va passer là. Et puis toi tu dis, le président n'a qu'à voir quoi? Le président va voir quoi? Il ne voit rien. Moi je suis là. J'aime la vérité. Hein. Parmi vous là, il y en a qui ont bouffé l'argent. On les a donné l'argent, ils ont bouffé. Le chef de quartier, votre quartier là, il y a un chef de quartier, non? Allez-y vous adresser à lui. Allez-y vous adresser à votre chef de quartier. Quelles sont les réunions qui ont été faites? On vous a proposé quoi? Qui a bouffé? Qui n'a pas bouffé? Ça c'est entre vous. Maintenant là, s'il n'y a pas eu l'argent et qu'on est venu casser là, vous êtes dans le quartier là. Il y a un comité de quartier, il y a un chef de quartier. Vous attendez quoi pour manifester? C'est votre quartier. Vous venez pleurer là devant la télé, devant les réseaux sociaux. Oui, mais oui, c'est bien le développement. Mais on nous a proposé, on nous a pas, d'autres dieux, on nous a pas proposé. Nous on fait quoi? Nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, s'il vous plaît, dans le monde entier, des gens qui se respectent. Je respecte les Burkinabés. Je respecte certains peuples sur cette terre. Quand ça ne va pas là, quand ça ne va pas, ces personnes-là, ils savent comment se faire. Vous ne pouvez même pas faire une petite pancarte. Oui, ils sont en train de casser nos maisons. On va dormir dans la rue. Ça là, c'est moi, je vais aller faire ça pour vous. Vous êtes dans un quartier, on est en train de casser votre quartier. On a cassé pour deux, ils ont dormi au cimetière. C'est nous qui avons crié. Les microbes vous ont tué, c'est nous qui avons crié. On était là pour vous aider, vous êtes là. Chaque fois, ce sont les gens de la diaspora, des cyberactivistes. À cause de vous là, il y a des gens qui sont interdits en Côte d'Ivoire. À cause de vous, il y a des gens qui sont en exil. Parce qu'ils sont toujours en train de prendre leur bouche. Donc arrêtez de venir nous fatiguer. Non, j'aime la vérité. On peut être contre Alassane, on peut être contre son gouvernement, on peut être contre... Mais il y a des choses, moi, je ne peux plus accepter. Parce que j'ai l'impression que vous jouez avec les gens. Entre vous, là, peut-être qu'il y a d'autres qui ont été indemnisés, peut-être qu'il y a d'autres qui ont pris l'argent. Est-ce que nous, on est au courant? Peut-être qu'il y en a même, ils ont déjà bouffé l'argent, mais ils attendent que ça soit beaucoup encore. Bon, maintenant, peut-être qu'on ne vous a pas indemnisé. Où sont les preuves qu'on ne vous a pas indemnisé? Si vous êtes sûr qu'on ne vous a pas indemnisé dans ce quartier-là, pourquoi tout le quartier ne manifeste pas? Pourquoi on ne vous voit pas? On ne vous voit pas manifester. Pourquoi vous attendez toujours que ce soit des gens qui soient à l'extérieur, qui prennent leur téléphone à cause de vous? Nos pages Facebook sont attaquées. À cause de vous, on ne peut pas monétiser nos pages. À cause de vous, nos pages sont restreintes. À cause de vous, on a des menaces. À cause de vous, on a des injures. Mais
pourtant on est ici là. On doit vivre notre vie tranquille. On est tout le temps en train de se lever pour votre propre nourriture, votre propre sommeil, pour tout ce que vous vivez. Les cyberactivistes sont toujours en train de... On a des problèmes à cause de vous. Mais vous-même là, quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort. Vous n'avez rien à foutre de tout ce qu'on fait. Et c'est nous qui payons le prix pour vous. Vous croyez que c'est à cause de vous que nous on est en Europe? Ils ont cassé vos maisons. Ça vous plaît qu'on casse vos maisons? C'est vous qui êtes à la base de vos propres problèmes. Vous n'avez pas compris que personne ne peut vous libérer de cette situation ou de quoi que ce soit. C'est vous-même. Un peuple entier qui ne peut jamais se lever pour revendiquer quelque chose, qui ne peut jamais reprocher quelque chose. Ils sont toujours cachés derrière leur fauteuil, ils sont toujours cachés derrière leur télé, derrière leur télévision. Ils attendent que ce soit des gens à l'extérieur qui parlent pour eux. Qui va continuer à parler pour vous? On a tous des familles, on a tous une vie. Nous tous là, on a besoin de vivre aussi en paix. Ma femme a besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi aussi. Tous les cyberactivistes qui parlent, Soule de Paris, Amira Blindé, comment elle s'appelle, la guêpe, toutes ces personnes, je cite là, Okosi Baba Nicolo, toutes ces personnes-là, ils sont en train de sacrifier leur vie pour vous. Ils sont en train de sacrifier leur vie pour vous. Vous croyez qu'ils n'ont pas envie de s'asseoir tranquille aussi et puis respirer? Vous savez combien de fois ils vivent des menaces? Vous savez combien de fois ces personnes-là vivent des menaces? Donc, quand vous venez jouer votre comédie là, on dit, vous voulez le développement. Chaque matin, vous êtes en train de nous chanter. Oui, Alassane c'est le meilleur président. Avec lui, il y a le développement. On a de bons goudrons, on a l'électricité. Mais le métro là, ça fait partie du développement. Le métro fait partie du développement. On dit que c'est là que le métro doit passer. C'est là que ça doit passer. Hein? Tu veux quoi? Maintenant, si tu penses qu'on ne t'a pas indemnisé et qu'on t'a jeté dans la rue, si tu veux rester là pour pleurnicher, reste dans ton coin pour pleurnicher. Si tu penses que tu as des droits, que tu dois revendiquer tes droits, tu revendiques tes droits. Ça là, c'est quel problème ça? Tu vas venir m'empêcher de manger mon entrecôte ou mon... Aïe! Tu vas venir m'empêcher? Vous savez que les gens du RHDP ont peur de ma bouche. Ils m'aiment pas. C'est-à-dire que même quand je fais les directs là, ils viennent là, ils essayent de mettre des commentaires juste pour me déstabiliser. Et puis je vais me concentrer sur leurs commentaires, puis oublier de dire ce que je suis. Mais comme je connais leur système maintenant. Quand ils mettent leurs commentaires, quand ils viennent là, ils se disent, on va écrire ça, comme ça il va arrêter de parler. En fait, je ne les regarde même plus parce que je sais qu'ils ont peur de moi. Parmi eux là, il y a beaucoup même qui ont témoigné que moi, ma bouche, elles ont peur de ça. Donc quand ils viennent là, c'est pour me déstabiliser, juste pour m'empêcher de caler, je vais me concentrer sur lui. Toi là, pourquoi tu as dit ça? Si tu as dit ça. Mais je ne m'intéresse pas à eux. Parce que ce sont des microbes. Les microbes qui ont un téléphone, comment toi, qui est antivirus, tu as tout ça, et puis tu vas t'asseoir pour parler à un microbe. Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? La bouche d'Atia normal fait trembler. Je suis venu parler aux Ivoiriens. Vous êtes un peuple, on dirait qu'on vous a envoûté, votre cerveau là. On dirait qu'on a mis quelque chose, on a pompé, c'est rempli, puis on a fermé, Vous ne savez plus réfléchir. Vous ne connaissez plus vos droits. Vous ne connaissez plus le droit de vos enfants. Vous ne connaissez plus le droit de vos petits-enfants. On casse vos maisons, ces réseaux sociaux, télé. Mais en tout cas, vraiment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On nous a pas indemnisé. Vraiment, sinon, le président n'a qu'à voir un peu pour nous. Depuis que vous avez commencé à dire le président n'a qu'à voir un peu pour nous là. Électricité, il a vu quoi? Vie chère, il a vu quoi? Il a vu quoi? Le président n'a qu'à faire. Le président n'a qu'à voir pour nous. Tes toilettes sont cassées. Le président n'a qu'à faire pour nous. Tu n'arrives pas à pisser. Le président n'a qu'à faire pour nous. Tu es parti au marché. Le président n'a qu'à faire pour nous. Tous tes droits là. Tous tes droits là. C'est-à-dire que le président là, votre président il est devenu votre père, votre grand-père, votre tonton, votre Jésus, votre Mahomet, votre Saint-Esprit, votre Alléluia, votre église, votre mosquée. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous.
Le président n'a qu'à faire pour nous. Ça, c'est le langage. Est-ce qu'un DJ peut chanter avec ça? Hein? VDA, ou bien un DJ là, un groupe de coupés décalés. Prenez ça pour faire une musique. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous. À couper, à décaler. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous. À bouger. Le président n'a qu'à faire pour nous. À décaler. Le président n'a qu'à faire pour nous. Toujours. Le président n'a qu'à faire pour nous. Matin, midi, soir. Le président n'a qu'à faire pour nous. Après-demain. Le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à faire pour nous. Chansons des Ivoiriens. Sont devenus des paresseux mental. Envoûtés au millième degré. Des gens qui ont faim, qui ne savent pas dire j'ai faim. Qui ont soif, qui ne savent pas dire j'ai soif. Ils n'ont pas de travail, ils ne savent pas dire. Ça, ils sont là. J'ai peur d'aller en prison. J'ai peur d'aller en prison. Je vais pas là en Asie. Le pays fait peur. On ne peut pas parler ici. Si on parle, on va aller en prison. Ici, là, on ne peut rien dire. Un peuple comme ça. C'est vous qui êtes en train de pleurnicher sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Oui, le président n'a qu'à faire pour nous. Le président n'a qu'à penser à nous. Le président n'a qu'à penser à nous. Le président, là, il a d'autres soucis dans son cerveau. Si tu ne peux pas penser à toi-même, là, pour reconnaître toi-même tes droits, là. Hein? Si tu ne peux pas penser à toi-même, là, pour reconnaître toi-même tes droits, pour revendiquer tes droits, et puis tu attends que le président vienne revendiquer tes droits, là. Wallah, bilay, tu vas rester là encore. J'étais à l'aéroport. Vous savez, souvent, quand vous ratez le vol, je vous donne un conseil aujourd'hui. Si vous voyagez en avion et qu'on vous dit que le vol a été supprimé et que le vol n'aura pas lieu, vous savez ce qu'ils vont faire? Écoutez-moi bien pour ceux qui voyagent beaucoup et ceux qui veulent prendre l'avion. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui. On vous dit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez. Bon, on a un souci, le vol est annulé, donc rentrez chez vous et puis vous revenez demain. On va vous donner des formulaires. Première des choses que tu dois faire, si tu connais tes droits, tu dis, moi, je ne rentre pas chez moi. Première des choses que tu dois faire, parce que la compagnie doit te loger obligatoirement, te donner un hôtel, te donner de la nourriture, et puis te payer le trajet de ce que tu prends pour aller à l'hôtel. Le lendemain, là, ils doivent te faire revenir à l'aéroport, te donner petit déjeuner, et puis te remettre dans l'avion. Après même, ils doivent encore te dédommager. D'ailleurs, il a appelé. Ah, ouais. Faut faire, tu vas faire le dossier là, ils vont me dédommager là. J'ai au moins 400 € quelque part, ils n'ont qu'à m'envoyer ça. Mais, quand ils commencent à parler comme ça, et puis tu te lèves, tu dis, oh, ça là, j'ai fait comment? Et puis tu prends ton téléphone. Kwasi, viens me chercher, oh. On dit l'avion là va pas partir aujourd'hui, donc c'est demain on va partir. Faut venir me chercher, je vais retourner à la maison. Tu as perdu un de tes droits. Or, tu devais dormir dans un bon hôtel gratuit. Tu as perdu ça déjà. Et il y a beaucoup qui sortent de l'aéroport et s'en vont. Et il y a un groupe qui reste. Et le groupe qui va rester, ils vont commencer à leur dire, non monsieur, on peut vous mettre sur le vol de demain, mais on ne peut rien faire pour vous. Si tu ne connais pas tes droits, tu vas accepter tous leurs mensonges. Parce que ça leur coûte cher de loger tout le monde. Ça leur coûte cher de donner petit déjeuner, un repas à tout le monde. Ça leur coûte cher de payer le transport à tout le monde. Donc, ce qu'ils peuvent faire pour vider, pour que les gens s'en aillent, s'ils ont eu moins 2 ou 3 là, ça ne coûte pas cher. Mais si c'est tout le monde. Donc, ils font des langages pour faire comme un tri. Il y a d'autres qui s'en vont, il y a d'autres même qui reportent leur vol, il y a d'autres même qui retournent à la maison. Et puis ceux qui connaissent les droits qui restent là, on s'occupe d'eux. Moi, je viens de dormir dans un hôtel 4 étoiles. Pendant que d'autres sont rentrés chez eux à la maison. Tu sais pourquoi? Parce que je connais mes droits. Et quand tu connais tes droits là, tes droits sont tes droits. C'est quand tu ne connais pas tes droits. Devant un policier, je connais mes droits. Devant un ministre, je connais mes droits. Devant un gendarme, je connais mes droits. Je sais quels sont mes droits. À partir du moment où je ne suis pas dans mes droits, je sais que je ne suis pas dans mes droits. Mais quand je suis dans mes droits, je suis dans mes droits. Mais
Je ne comprends pas. Il y a des gens, ils vivent comme ça. Vos enfants comptent sur vous. Vous ne connaissez même pas vos propres droits. À un moment, c'était des enfants, des élèves qui ont commencé à manifester. Leurs parents étaient cachés à la maison. Après, c'était des femmes qui ont commencé à manifester. Leurs maris étaient cachés à la maison. Des peureux, des paresseux, des peureux. Des peureux. Les compagnies ne font pas ça, Madame Nina Sheriff. J'ai voyagé dans le monde plus que toi. Et je sais de quoi je parle. Alors, ferme-la. Les compagnies ne font pas ça. Voilà. Ils font ça. Ils peuvent te tromper à un petit déjeuner, mais loger à l'hôtel, te payer ton transport, ton petit déjeuner, et puis rembourser ton vol. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas avoir ça. Donc, laisse-moi parler et écoute. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, là, vous nous faites sortir une vidéo où on dit le métro va passer chez vous et que le métro, on va casser votre maison. Bon, est-ce qu'au début, là, quand tout ça a commencé, nous, on est au courant. On sait si on vous a dédommagé. On sait qu'est-ce qu'on vous a promis. Et puis, si vous savez qu'on ne vous a pas, ça veut dire que vous n'êtes pas, on n'a pas respecté vos droits. Est-ce que c'est à nous de venir manifester pour vous? Est-ce que ce sont les vidéomans de l'Europe? À chaque fois que vous avez un problème, vous lancez ça sur la diaspora. À chaque fois que vous avez un problème, l'électricité est chère. Et s'il vous plaît, mes frères, parlez pour nous. Parlez pour nous. L'électricité là est devenue trop chère. On ne peut pas payer l'électricité. Quand toi tu veux parler, et puis tu dis, bon, manifester, ils vont comprendre que c'est cher. Vous êtes caché chez vous. Ah, mon frère, vraiment, on ne peut rien payer dans le pays. La vie est devenue trop chère. Vraiment, même Dieu-vent, c'est cher. Même ça, c'est cher. On ne sait rien faire. On ne peut rien faire. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. On vient s'asseoir. On parle pour vous, pour sortir simplement pour manifester au moins un seul jour, pour dire que vous avez faim, que la vie est devenue chère. Personne ne lève son pied. Maintenant là, il y a une chose aussi. Quand on casse la maison des autres, il y a d'autres qui rigolent. Pendant qu'on leur dit ce qui se passe, c'est pas bon. Eux, ils pensent que ça ne va jamais arriver chez eux. Et on leur dit, restez là. Ce qui est en train de se passer chez Conan va arriver chez Kwasi. Ce qui se passe chez Kwasi va arriver chez Aladji. Ce qui se passe chez Aladji va arriver chez Krotumo. Ils sont là, ils disent, oh, c'est arrivé là-bas. Restez là et puis regardez. Votre pays là. Votre pays Côte d'Ivoire là. Vous allez voir si ça. Moi là, peut-être j'ai changé ma nationalité malienne. Ou bien il y a devenu Burkinabé. Il y a devenu Béninois. Il y a devenu peut-être Togolais. Ou bien il y a devenu Camerounais. Ou bien il va devenir, même si il peut même devenir Chinois. Ou bien il reste français où je suis. Et puis il vous laisse dans vos problèmes. Aïe! On ne peut pas vous obliger. On ne peut pas vous obliger. Vous aimez ça. Vous êtes maso. Et puis vous aimez ça. Vous aimez bien. Alassane, il faut continuer. Pardon. Continue. Il faut leur montrer que tu es leur brave cœur. Il faut leur montrer que de la manière dont ils t'ont mis en hauteur, que tu es devenu leur Dieu, leur Saint-Esprit là. Il faut leur montrer. Tout dernièrement, il y a des gens qui ont manifesté contre les Maliens. Ils sont sortis, on va manifester, on va manifester. Qui vous a dit que la manifestation est finie en Côte d'Ivoire? Si des gens peuvent manifester pour aller jusqu'à devant l'ambassade du Mali, vous avez le droit de manifester pour votre faim. On vous a dit de faire quoi? Vous êtes à main nue, vous avez des panneaux, vous êtes en train de marcher, on a faim. Ou bien ils sont en train de casser nos maisons. Vous êtes là, vous manifestez. Quelqu'un vient vous tirer dessus. Quelqu'un vient vous tuer pour ça. Quelqu'un vient vous prendre pour vous mettre en prison pour ça. Le monde entier voit. Ça là, on va vous demander ça quand? On va vous expliquer ça comment? Vous attendez que c'est qui vienne vous aider? Que nous là, on vienne pour manifester pour vous. Ce qu'on fait ici là, vous nous payez? Ce qu'on fait ici là, vous nous payez? Vous croyez que je n'ai rien à faire? Actuellement, il est quelle heure même? Je regarde, attends, regarde mon téléphone. J'ai un rendez-vous. Allez, il est 13h. Là, tout de suite, dans une vingtaine de minutes, je dois sortir. J'ai un rendez-vous. Et puis, c'est pas un rendez-vous, c'est l'argent qu'il m'a cherché. C'est mon argent, il m'a pris pour mettre dans ma poche. Mes enfants ont besoin de moi.
Vous avez compris? J'ai 5 enfants à nourrir. J'ai des responsabilités. Voilà. J'ai des factures à payer. J'ai des choses à faire. J'ai un projet. J'ai des projets. Je viens de finir un stage. Je vais attaquer un autre stage. J'ai des projets. Je ne suis pas là pour m'asseoir. Matin, midi, soir. À la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Ça me donne quoi? Ça va me donner quoi à manger? Ça va donner quoi à mes enfants? Des gens qui ne peuvent pas se lever eux-mêmes pour leur propre intérêt. Tu vas passer ton temps à crier pour eux, à parler pour eux. Demain même là, quand tu vas mourir là, c'est eux-mêmes qui vont se moquer de ta mort. Oh, il a parlé jusqu'à il est mort. Oh, le voilà. Même si on t'a attrapé, ils ont attrapé certains là-bas. Quand ils ont attrapé le petit carton noir et qu'on l'a mis en prison, qui est parti défendre le petit carton noir? Puis Chérine Balé est en prison aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu une seule manifestation? Un Ivoirien, aucun groupe, même les femmes. Pourtant, c'est pour vous que Chérine Balé se battait. Pour qu'il y ait la vie facile pour les Ivoiriens. Qui s'est levé? Qui a manifesté en Côte d'Ivoire? On est là, on crie pour vous, vous êtes ingrats. On a crié pour Gbagbo Laurent jusqu'à quand Gbagbo est sorti. Les mêmes personnes qui nous supportaient, qui nous encourageaient, qui disaient qu'on était bien là, ils sont venus nous insulter, bah, et se sont divisés entre eux. Tu finis un combat, tu payes les pots cassés. Tu finis un combat, tu payes les pots cassés. Vous croyez que nous, on va rester maso? Moi et Tchèque, par exemple, là, j'ai autre chose à faire. Je suis serviteur de Dieu. Il y a des gens qui m'attendent pour que je prie pour eux. Regardez mes vidéos sur Facebook. Regardez mes vidéos sur YouTube. Hier, je suis sorti dans la rue. Je commençais à démontrer la puissance de Dieu. Jusqu'à la main d'une femme blanche, une fille blanche collée sur sa tête. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une notion, j'ai quelque chose. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Je n'appartiens pas à Sorodium. Je n'appartiens pas à Gbagbo. Je n'appartiens pas à Alassane. Je n'appartiens pas à Bédier. Je n'appartiens à aucun politicien. Si j'ai ouvert ma bouche, c'est pour mon pays. Mais quand tu parles pour des gens parce que tu as pitié d'eux, tu parles pour des gens parce que tu as compassion d'eux, tu parles pour des gens parce que tu veux les aider. Et puis les gens même que tu es en train d'aider, ils s'en foutent. C'est eux-mêmes qui viennent te combattre. C'est eux qui viennent t'insulter. Or, tu es en train de lutter pour eux. Vous êtes assis là. C'est nous, on va aller manifester pour vous. À cause de vous, notre temps là, on perd ça ici. Hein? Regardez, cette ampoule là, il y a au moins 4 comme ça dans mon bureau. Ça bouffe l'électricité. Sans compter le gros qui est là. Sans compter la lumière qui est en haut. Sans compter la connexion de tous les téléphones que j'ai. Vous croyez que c'est gratuit? Vous envoyez 5 francs ici aux cyberactivistes, aux vidéomans. Vous leur donnez de l'argent. Vous croyez qu'on s'assoit, on crie pour vous là. Vous croyez que ce n'est pas notre propre temps, notre propre argent, notre propre énergie, on prend pour vous. Parce qu'on a, surtout moi, parce que je ne fais pas de politique. Mais tous les conseils qu'on vous donne, ça tombe à l'eau. Vous attendez que des gens viennent se sacrifier? Nous, on est en France, on est aux États-Unis, on peut profiter de notre vie tranquille. Tu as ta femme blanche, tu as tes enfants métis, tu as ta belle vie, tu as ta voiture. J'ai même 2 voitures dans le parking. Je vais prendre vélo et prendre vélo. Là, je vais m'acheter encore un scooter. Le jour où je ne vais pas prendre voiture, je prends le scooter. Je fais ma vie. Je suis à l'aise. Ce que je vais manger aujourd'hui, c'est ce que je mange. Ce que je vais boire aujourd'hui, c'est ce que je bois. Si je dis mon lit ne me plaît plus, je vais changer, je change. Mon canapé, je suis à l'aise. Qu'est-ce que j'ai à voir dans vos problèmes? Si moi je suis dans le frais, et puis le soleil te frappe, est-ce que ça me regarde? Mais je sors de ma fraîcheur, et je m'avais lutté pour toi parce que le soleil te frappe. Et toi, tu as arrêté, tu dis, mais si le soleil me frappe, est-ce que ça te regarde? Tu m'insultes, tu m'attaques, tu fais tout. Maintenant que le soleil est en train de te brûler, et puis tu dis, oh, le soleil est en train de me brûler. Regardez, le soleil est en train de brûler ma peau. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Depuis que je t'aidais pour te dire de sortir du soleil, tu m'as écouté? Restez là. Restez le peuple envoûté. Restez le peuple qui ne va jamais manifester. Restez le peuple qui ne sait jamais ses intérêts. Alassane, il faut continuer. Continue à les malmener. Casse les maisons que tu veux. Casse les maisons que tu veux. Il faut bombarder. Il ne faut même pas indemniser quelqu'un. Quelqu'un qui parle même là. Il faut frapponner. Il faut leur montrer qu'ils t'ont donné, ils t'ont ouvert la route là. Ils t'ont posé là. Tu vas faire jusqu'à tu vas quitter. Montre-les. Vous attendez quoi? Que nous, on vienne vous défendre. Moi, je ne défends personne. Je ne défends personne. Vos vidéos, vous nous envoyez là. Oui, ils sont en train de casser nos maisons. Aidons-nous. Aidez-nous. Ils sont en train de faire. Je ne fais rien du tout. Fouille. Nous te fouille. Fouille. Un peuple maso.
un peuple hypocrite, un peuple envoûté. Cherchez votre délivrance. Quand vous allez être délivré là peut-être on peut parler avec vous. C'est quoi ça? Hein? Moi j'ai ouvert ma bouche pour défendre le Mali, pour parler pour le Mali. Pourquoi? Parce que le combat qu'Assimi Goïta est en train de mener là, pour moi c'est un combat pour toute l'Afrique. Et puis, quand il y a eu le problème des 49 soldats, les gens ont voulu manipuler les Ivoiriens pour que les Ivoiriens soient en conflit avec les Maliens. J'ai vu la chose venir, je suis sorti pour parler, pour ne pas qu'il y ait un conflit entre Ivoiriens et Maliens. Pour que ce problème-là, ça n'atteigne pas le peuple. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait des troubles et la guerre dans mon pays. C'est pourquoi j'ai pris le risque. Je suis venu défendre les Maliens. Et je continue de soutenir les Maliens pour le combat qu'ils sont en train de mener contre l'impérialisme. Point. Ça s'arrête là. Mais depuis que Assimi Goïta a permis que les 3 femmes sortent là, j'ai fermé ma bouche. Parce que ça là, ça dépend de lui. Ça dépend d'eux. C'est pas moi, il est venu le diriger pour dire non, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas. Ils savent quel accord ils ont eux. Donc moi, mon combat là, il est entre parenthèses, je l'ai posé. Mes frères ne se sont pas entretués, les Maliens, les Ivoiriens ne se sont pas entretués, j'ai gagné, j'ai eu ma victoire. Je suis assis. Je pense maintenant à mon ministère. Vous croyez que j'ai venu m'asseoir pour dire que métro là, ça n'a qu'à cogner ta maison, bah, ça n'a qu'à finir de cogner l'autre maison. S'il y a d'autres maisons à côté, métro n'a qu'à bousculer encore. Ça n'a qu'à cogner. Si tu avais un truc qui était caché à côté d'un magasin, métro n'a qu'à cogner encore. Faut pas reconnaître tes droits. Faut pas reconnaître tes droits. Restez là pour compter sur... nous, on est devenu votre Saint-Esprit, votre Jésus, votre Mahomet. Nous sommes devenus vos prophètes. En fait, on est devenus des mazos. On a une soeur qui s'appelle Maïliba. Elle a crié jusqu'à le jour que Maïliba est morte là. Elle a été enterrée. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, même ses enfants, il y a des gens qui ne savent pas que Maïliba a des enfants. Ils ne pensent même pas à elle. Elle a lutté jusqu'à la mort. Combien ont perdu leur boulot, leur vie pour ça? Vous croyez qu'on est maso, on n'a rien à faire? On est en France ici, en Europe, aux États-Unis. On est venu ici, là, c'est pour pouvoir créer pour vous matin, midi, soir. À cause de vous, il y a des gens qui sont interdits dans leur pays. Il y a des gens qui sont en exil. Il y a des gens qui sont menacés. Il y a des gens qui m'ont dit matin, midi, soir, vous êtes assis là-bas. Mon frère, pays là, ça va pas. Il faut penser à nous. Mon frère, Atia, il faut parler. Vraiment, ils vont casser ma maison. Le métro va venir. Vraiment, on est là. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour nous. Hein. Que Dieu vous bénisse. Hein. Merci, c'est ça, c'est ton Dieu béni là, il a mangé. C'est ton Dieu vous bénisse là, il prend pour payer mes factures ici. C'est ton Dieu vous bénisse là, il prend pour nourrir mes enfants. Hein? Ma fille vient de commencer la gym. Et un seul jour par semaine pour faire entraînement de gym. 150 €. 150 € par mois. Sans compter le basket de mon fils. Sans compter ma grosse voiture, les réparations là. On dirait que c'est prix de voiture. Sans compter les factures. Et puis je suis assis matin, midi, soir. Quand tu vas, Alassane, pourquoi tu as fait ça? Quand tu vas, Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon, Alassane c'est maudit, Alassane c'est du bruit, Alassane c'est du bruit, Alassane c'est du bruit, Alassane. Je suis devenu fou bien. Je suis devenu bête. Quand tu me regardes, je suis devenu fou. C'est écrit fou sur ma tête. Je n'ai rien à faire. C'est ton président, non? Vive le président. Vive son excellence Alassane Dramane Ouattara. Vive le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Vive Alassane, vive le président. Vive celui qui peut casser toutes les maisons quand il a envie. Vive Alassane, il peut prendre en bris tous les terrains qu'il veut. Oh, wallahi. Vive Alassane. Vive ce président qui peut prendre le métro, cogner toutes les portes, toutes les villas, les maisons qu'il veut. Vive le brave et que quand il parle, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Celui qui maîtrise toute une nation entière. Député parle, il gboro. Préfet parle, il gboro. Ministre parle, il gboro. Opposant parle, il gboro. Vive Alassane. Alassane Ikanyo. Bravo le Prado. Le faiseur de goudron. Le goudron métallisé à la biométrique. Et le goudron qui disparaît et qui revient. Vive
Alassane qui a le pouvoir de mettre des lampadaires qui s'éteignent à chaque moment et qui reviennent. Et qui savent faire les ponts qui se cassent et qu'on repart à chaque instant. Oh, vive le président! Oh my God! Le président Alassane Ouattara, tu es le meilleur. Continue de casser les maisons. Vous voulez que je vous dise quoi? Que moi, je vienne m'asseoir. Et puis dit, oh, chers frères et sœurs, il y a une situation difficile qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Regardez, Alassane est encore en train de casser la maison des gens. Alassane est en train de casser la maison des gens. Il va faire passer le métro. Et mais les gens là, regardez, ils sont même pas indemnisés. Ils sont même pas... Ça là, ce combat là, on a fait ça il y a des années de ça. Hein. Avant 3e mandat, on a commencé. Pendant 3e mandat, on a fait. Après 3e mandat, on a fait. Et on va faire quoi encore? Continuez à avoir vos bières, vos koutoukou, vos tchapalos, danser, vos coupés décalés. Allez-y sur les réseaux sociaux pour parler de Zénou et non, ténon, de rentrer là, lui de la sapine est coupée, lui sapine n'est pas coupée, caviar, ma via, la bla, oh mes caviar, continuez à faire vos blablabla, ça ment pas, continuez à faire modia, continuez à faire votre, c'est ça que vous aimez, c'est ça qu'on vous donne, c'est ce que vous aimez, c'est ce qu'on vous donne. Demain, il va y avoir notre concept, ça sera plus modia, ça sera plus caviar, ça sera, comment on appelle, diarrhée. Le prochain concept sera diarrhée. C'est pas caviar, c'est pas modia, ça va devenir diarrhée. Et puis vous allez prendre ça. Eh mon frère, diarrhée. Eh ma soeur, diarrhée. Et vous êtes devenus des zombies. On peut vous manipuler avec n'importe quoi. Votre cerveau est devenu, on dirait, oh my God. Votre cerveau est devenu, on dirait, je ne sais pas comment je vais dire ça. Oh my God, attends, je vais boire de l'eau d'abord. Non. Des gens peuvent être envoûtés comme ça, c'est pas possible. Oh! Alors, oui, c'est qui? Oh, tiens, Yougos, oh, ma caviar. Oh, ma caviar, ma coach. Je voulais pisser ce matin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, ma coach. D'habitude, quand je pisse, mon pipi va comme ça. Il va comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, je vais pisser. Mon pipi est parti comme ça, et puis il est redescendu comme ça. Et ma coach, est-ce que ça là, c'est pas une malédiction? Mais ma coach, j'ai oublié de te dire, hein, c'est parce que hier là, j'ai mouru une go là, mais la go là, elle était jumelle. Elle m'a dit qu'elle était jumelle. Je ne savais pas qu'elle était jumelle. Hein. C'est après qu'elle m'a dit qu'elle était jumelle. En plus, elle était albinos, mais elle a teint son teint, et puis elle est devenue noire. Oh, mon Yougos, tiens Yougos. Comment tu peux faire les choses comme ça? Mais quand tu pisses d'habitude là, ton pipi là, il va à quelle distance? Ok. Et maintenant, il est revenu comme ça. Oh, mon Yougos. Ok. Mais tu sais ce que tu vas faire? Parce que quand tu vas pisser là, il faut t'asseoir sur les toilettes. Comme ça, tu peux pas avoir la distance de ton pipi. Voilà, ça vous plaît. C'est ça que vous aimez, non? Ou, cadena, et nous zonons, et cadena, et nous zonons, et les cadena. T'es non, même là. Si et nous zonons à faire ça là, c'est parce que sa pile n'est pas grosse, c'est parce que sa pile est petite. Oh, venez ici, je vais vous expliquer. Si ce qui s'est passé là, si nous a fait ça là, c'est parce que zonons a fait ça. Réseaux sociaux, on ne peut plus dormir. C'est Maintenant, vous êtes là, on casse vos maisons, vous venez nous emmerder. Maintenant, vous êtes là. Métro va passer, vous venez nous emmerder. Vous êtes là. On veut construire le pays, développer le pays, vous venez nous emmerder. Vous avez voulu le développement, on va le développer pour vous. On va le développer. Vous êtes dans le développement. À la télévision, c'est le développement. Au gouvernement, c'est le développement. Dans la rue, c'est le développement. Partout, même les microbes, c'est le développement. Tout est développement. Bacavert, c'est le développement. Tout est développement. Soyez développés. Que l'onction du développement vous envahisse. Soyez puissamment développés. Soyez tous développés. Restez développés devant vos télés. Restez développés, tout le temps développés. Vous êtes dans le développement. Super développement. Vivado. C'est le roi du développement. Aïe, aïe, aïe. Eh, voilà, bilay. N'te comment fort. Ça m'en fout.
Si on a cassé, on n'a pas cassé, on est passé dedans, on n'est pas passé dedans. Ntako là. Ntako, prochainement là. Si tu veux que moi je parle de ton problème, il faut m'envoyer l'argent. Yeah. Il dit, prochainement, tu as un problème. Tu veux que je fasse direct sur ton problème. Il va voir Tarana. Tu m'envoies l'argent. Je ne peux plus m'asseoir pour parler des problèmes de quelqu'un. Tu ne peux pas me facturer mes connaissances. Je vais prendre mon temps pour prier pour les gens. Ça me suffit comme ça. Au moins, de temps en temps, il m'envoie un peu d'offrande. De temps en temps, il pense à moi. Ah, papa, tu as prié pour moi. Dieu merci, ça marchait. Tiens, ah, papa, vraiment, ton Dieu est puissant. Je vais t'envoyer quelque chose. Ça, là, au moins, il y a quelque chose dedans. Oh. Mais venez m'asseoir ici, là. Oh, Alassane a fait ça. Ah, Alassane a... Depuis, je suis monté sur le dos d'Alassane, on dirait chameau, on est monté sur son dos. Ou bien cheval, on est monté sur son dos. Depuis, je suis sur son dos avec... Alassane, il va te ramener, Alassane, allez, doucement, Alassane, il ne faut pas voir partir. Tu vas trop vite, attends. Depuis, il fait ça. Fouille. À part maudit, insulté, tu es maudit, ton bar bien, ton yamourdin, tu vas mourir, toi là on va te frapper, toi là-haut, toi là maman, tu ne peux pas venir au pays, tu ne peux pas venir, à part tout ça là. Je n'ai pas eu autre bénéfice. Oh. Le seul bénéfice que j'ai eu dedans, c'est injurie. On m'a insulté, on m'a maudit. Yeah. Si Dieu n'était pas avec moi, voilà, Bila, il s'est derrière moi. Et puis moi, on a dit, oh, il y avait un là, il s'appelait Atian normal, lui, là, il est cadavré. Donc, maintenant, là, si on a cassé ta maison, tu veux que je parle. Quand tu construisais la maison, tu étais couché là, tu fais blou là. Tu m'as donné quoi? Si on a cassé, tu veux que moi, je parle. Il faut m'envoyer de l'eau et boire. Si je ne parle pas. Tant qu'il n'y a pas un problème qui concerne le peuple, et puis Dieu me touche pour dire qu'il faut parler. Si c'est votre histoire de métro, va passer. Depuis là, ce n'est pas vous dire que le métro n'a qu'à arriver, c'est une bonne. Mais si c'est devant chez toi que le métro a choisi de passer, pourquoi tu vas venir dire au métro de ne pas passer devant chez toi? Pourquoi? C'est devant chez toi. Le métro a vu dans tout Abidjan, tout Côte d'Ivoire. Il dit c'est devant chez toi que lui peut bien passer. Tu étais d'accord qu'il arrive. C'est toi il a choisi. Il dit mon cher, comme tu as aimé trop que j'arrive, je vais passer devant chez toi. Et puis toi tu es là, tu dis non. Moi je voulais que tu viennes, mais il faut aller passer de l'autre côté. Le métro là, il va passer où? C'est chez toi il voulait passer. Quand ils ont fait plan, on dit c'est chez toi que ça doit passer. Maintenant si tu n'es pas indemnisé, va voir le brave tiers, faites vos comités. Nous là, on veut vous regarder maintenant. À partir du moment où Pichering Balé est là en prison, vous n'avez même pas pu manifester vos droits. Vous êtes arrivé au point de non-retour avec moi, les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choses que moi j'ai tolérées. Et je suis venu toujours crier pour vous. Mais cette histoire de Pichering qui a été arrêtée, on n'a vu aucune manifestation. Alors que cette femme se battait pour vous. Vous êtes arrivé au point de non-retour avec moi. Je considère que c'est un peuple ingrat, un peuple égoïste, un peuple hypnotisé, un peuple maso, un peuple, tu vas crier, tu vas sauter, tu vas danser. Il y a d'autres qui disent, mais c'est parce que vous êtes loin, venez ici, si vous venez. Mais Pichering Balé était avec vous là-bas. Pichering Balé a mis sa vie en jeu. Pichering Balé est allé en prison. Personne, aucune manifestation. Il n'y a même pas des femmes qui vont se lever, libérer, puis se libérer. Tout le monde est caché chez lui. Et puis c'est nous, on va prendre notre temps. D'ailleurs, j'ai fini mon direct, j'ai rendez-vous. Au revoir. J'ai fini mon direct. Alassane, il faut suivre ton plan. Il faut continuer. J'ai fini mon direct. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Donc moi, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, ça là, ça ne donne pas l'argent. Ça ne nourrit pas quelqu'un. C'est juste venir t'asseoir. Et puis, les gens vont te regarder. Hey, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils vont t'insulter, ton maudia, ton bien, pourquoi tu fais ça? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Donc, nous là, on a une vie. On a des enfants. On veut vous aider. Hein? On veut vous aider. On a tout fait depuis avant le 3e mandat.
Des gens ont commencé à crier. Troisième mandat, là, vous avez acclamé. Après troisième mandat, vous avez acclamé. Maintenant, là, continuez à acclamer. On est là jusqu'en 2025. Ne bougez pas votre tête. Ne bougez pas vos pieds. Ne bougez pas vos droits. Ne manifestez pas. Ne faites rien. Restez chez vous à la maison. Et puis prenez Alassane, déposez-la encore pour 4e mandat. Et puis la vie continue. Si Dieu ne l'a pas pris avant ça. Merci beaucoup et adieu.